Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi le potager, qui devrait être un lieu de détente, finit si souvent par ressembler à un champ de bataille, surtout quand il s'agit de tomates? Entre la taille des gourmands, le tutorage et la lutte acharnée contre le mildiou, on a l'impression que c'est un combat sans fin. Et si je vous disais qu'il existe des tomates qui ignorent toutes ces règles, des variétés qu'il suffit de planter, d'arroser de temps en temps et de récolter? Ça ressemble à un rêve, non? Pourtant, c'est bien réel. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 variétés championnes qui poussent de la presque toutes seules et qui vous offriront une récolte généreuse pour un minimum d'effort. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous révélerai le secret qui unit toutes ces tomates dites pour paresseux pour que vous puissiez les choisir en magasin les yeux fermés. Alors, vous pensez toujours tout savoir sur les tomates? C'est ce qu'on va voir. Avant d'attaquer notre top 7, posons les bases. Le monde des tomates se divise en 2 grands camps, les variétés indéterminées et les déterminées. Imaginez que les indéterminées soient de sensuelles de grandes ambitieuses. Elles grimpent sans fin tant que la météo et les supports le permettent, créant sans cesse de nouveaux bouquets. Elles demandent du contrôle, de la taille, du temps, bref, une attention constante. Les variétés déterminées, à l'inverse, ont une limite de croissance inscrite dans leur ADN. Une fois qu'elles atteignent une certaine hauteur, généralement entre 50 cm et 1 mètre, la tige principale s'arrête de pousser en formant un dernier bouquet floral. Toute l'énergie de la plante n'est alors plus gaspillée dans la production de verdure, mais concentrée sur le mûrissement des fruits. C'est précisément dans cette catégorie que se cachent nos héroïnes du jour, les tomates idéales pour ceux qui tiennent à leur temps libre. Alors, à quoi ressemble la tomate de rêve pour un jardinier qui n'a pas une minute à perdre? Il ne s'agit pas simplement d'une variété déterminée. Ce que l'on recherche, c'est un véritable combo gagnant. D'abord, il faut un port trapu, ce qu'on appelle une variété à tige forte. Imaginez un petit arbre robuste avec un tronc épais, capable de porter tout le poids de la récolte sans aucun tuteur. Ensuite, il y a la résistance aux maladies, et surtout au mildiou. Ces variétés bénéficient de soit d'une immunité naturelle, soit d'une telle précocité qu'elles donnent leurs fruits avant même que la maladie ne puisse s'installer. Enfin, le point crucial, pas besoin de taille. Inutile de retirer les gourmands, le plant se régule tout seul sans devenir un buisson inextricable. Chaque branche travaille pour vous et pour le résultat final. C'est l'alliance de ces 3 critères qui crée cet effet « on plante et on oublie », ce fameux Graal dont on rêve tous pour notre potager idéal. Soyons honnêtes un instant et brisons un grand mythe. L'idée qu'on puisse planter et tout oublier, c'est une jolie façon de parler, mais c'est un peu exagéré. Soyons clairs, toute plante vivante a besoin d'un minimum d'attention. Et nos tomates, même les plus robustes, ne font pas exception. Comme tout le monde, elles ont besoin de lumière, de chaleur et surtout d'eau. Il faudra donc les arroser de temps en temps, surtout en période de sécheresse. Au moment de la plantation, pensez aussi à bien enrichir le sol avec un bon compost ou un engrais complet. Cela donnera à vos plants toutes les réserves nécessaires pour tenir toute la saison. Et après, c'est là que la magie opère. Quand vous arrivez au jardin, vous vérifiez simplement l'humidité du sol, vous arrosez si nécessaire, et vous regardez tranquillement vos tomates se gorger de soleil. Fini les corvées épuisantes qui vous volent de vos précieuses heures de repos. Ce n'est pas un abandon total, c'est simplement une façon intelligente et agréable de jardiner sans se compliquer la vie. En tête de notre sélection, voici une variété dont le nom est devenu synonyme de fiabilité et de récolte précoce. Voici la Sanka. C'est une véritable force de la nature, une spartiate parmi les tomates. Imaginez un plant compact, d'à peine 60 cm, mais d'une robustesse incroyable. Il ne plie ni sous le vent, ni sous le poids de ses fruits. Il se tient bien droit, fier comme un petit soldat. Pas besoin de les bourgeonner, il sait exactement comment pousser tout seul. Mais son véritable trésor, ce sont ses fruits. Des tomates d'environ 80 à 100 grammes, parfaitement rondes et d'un rouge intense. Et le goût? On retrouve cette saveur authentique, cet équilibre parfait avec une légère pointe d'acidité, idéal pour les premières salades de l'été. Le plus impressionnant reste sa précocité. La Sanka est l'une des premières à fructifier. Souvent, dès la fin juin, vous pourrez déjà récolter vos premières tomates mûres, alors que vos voisins en seront encore à tutorer leur variété géante. Quel est donc le secret du succès de la tomate Sanka? Tout réside dans sa combinaison unique de qualités. Ce n'est pas seulement une variété précoce, elle est aussi incroyablement polyvalente. Cette tomate s'adapte à presque toutes les conditions et pardonne volontiers les petites erreurs des jardiniers débutants. Elle ne craint pas les coups de froid passagers et résiste bien aux maladies les plus courantes. Grâce à son format compact, vous pouvez serrer les plants pour obtenir une récolte abondante même sur un petit espace.
Autre point fort, ces fruits mûrissent tous en même temps. La Sanka ne s'éternise pas sur toute la saison. Elle donne le meilleur d'elle-même en l'espace de quelques semaines seulement. C'est l'idéal pour ceux qui aiment faire des conserves, car on peut récolter d'un coup une grande quantité de tomates uniformes, prêtes à être cuisinées. C'est une véritable alliée au potager, une variété fiable qui remplit parfaitement sa mission. Vous offrir rapidement une récolte généreuse et savoureuse. Passons maintenant à une véritable légende, d'une valeur sûre éprouvée par des décennies de pratique, la variété Duboc ou sa proche cousine, la Dubrava. Si la Sanka est un sprinter, le Duboc, lui, est un coureur de fond. Son plan est bas, trapu et vigoureux, et il n'a besoin ni de tutorage ni de taille. Il dégage une telle impression de solidité qu'il porte bien son nom, qui évoque le petit chêne. Ses fruits sont ronds et rouges, un peu plus fermes que ceux de la Sanka, pour un poids compris entre 110 et 130 grammes. Ils sont parfaits en salade, mais aussi pour les conserves. En bocal, ces tomates ont une tenue impeccable. Cette variété est un peu plus tardive que la précédente, ce qui est un véritable atout pour échelonner vos récoltes. Cela permet de créer un roulement naturel dans votre potager. On commence par savourer la Sanka, puis le Duboc prend le relais pour assurer la suite de la saison. Le grand atout du Duboc, c'est sa résistance exceptionnelle. Conçue pour la culture en plein air, même dans les régions au climat les plus difficiles, cette variété possède une immunité naturelle contre le mildiou et les maladies courantes. Là où d'autres variétés noircissent et s'épuisent sous la pluie ou le froid, le Duboc, lui, reste d'un vert éclatant et continue de s'épanouir. C'est la variété parfaite pour tous ceux qui ont déjà été déçus par leur récolte et qui n'osent de plus y croire. Avec elle, la confiance revient. En plantant du Duboc, vous avez 99% de chances de réussir votre récolte, quels que soient les caprices de la météo. Ce n'est peut-être pas la tomate la plus exotique, mais c'est une garantie absolue, celle de voir vos efforts récompensés et de retrouver le vrai goût des tomates maison sur votre table. Et si je vous disais qu'il est possible de récolter vos tomates encore plus tôt? Pour les plus impatients, il existe une variété record, un véritable champion de la vitesse, la Bonnie M. C'est l'une des tomates les plus précoces qui soit. Entre les premières pousses et le premier fruit mûr, il ne s'écoule que 80 jours environ. Imaginez un peu. Vous semez en avril et, dès la fin juin, vous dégustez déjà votre propre récolte. Le plant de la Bonnie M est de type super déterminé, c'est-à-dire qu'il reste très bas, dépassant rarement les 40 ou 50 cm. C'est une véritable variété naine qui n'a besoin ni de tuteur ni de taille. Elle est idéale pour les plantations serrées, ce qui permet de maximiser le rendement sur chaque mètre carré. Les fruits sont petits, entre 60 et 80 grammes, mais ils sont incroyablement parfumés et sucrés. Le plant en est littéralement couvert. La Bonnie M, c'est la solution parfaite pour obtenir les toutes premières tomates de la saison et impressionner tout le voisinage. On pourrait penser qu'une telle précocité cache forcément un revers de la médaille. Pourtant, avec la variété Bonnie M, ce n'est pas le cas. Alors certes, ces fruits ne sont pas impressionnants par leur taille, et il ne produira pas jusqu'aux premières gelées car son cycle de vie est extrêmement court. Il donne toute sa récolte rapidement, puis tire sa révérence. Mais c'est précisément là que réside sa force et tout son intérêt. Grâce à sa rapidité phénoménale, il parvient littéralement à échapper au mildiou. La maladie n'a tout simplement pas le temps de s'installer que la tomate a déjà rempli sa mission. C'est ce qui en fait un allié indispensable pour les régions aux étés courts et frais. De plus, son format compact permet de la cultiver aussi bien au potager que sur un balcon, dans de grands pots ou des jardinières. C'est la variété idéale pour ceux qui recherchent un résultat garanti en un temps record. Changeons un peu de registre pour parler de tomates qui, en plus de ne demander quasiment aucun entretien, sont de véritables éléments de décoration pour votre jardin ou votre balcon. Je veux parler des variétés retombantes, et l'une des plus connues, c'est la talisman. Imaginez, au lieu d'un buisson classique, vous avez une cascade de verdure qui s'échappe d'une suspension parsemée de petites tomates cerises, sucrées comme des bonbons. Ces variétés ont été créées pour pousser librement. Inutile de les tailler ou de les tutorer, leurs tiges souples sont faites pour retomber naturellement avec élégance. Tout ce qu'il vous faut, c'est un pot assez grand, d'environ 10 à 15 litres. Un peu d'eau, un apport régulier d'engrais, et le tour est joué. C'est crucial, car dans un petit volume de terre, les nutriments s'épuisent vite. C'est l'option idéale pour le jardinage urbain ou pour tous ceux qui veulent ajouter une touche à la fois esthétique et gourmande à leur extérieur. L'atout majeur des tomates retombantes et de balcon, comme la variété talisman, ne réside pas seulement dans leur beauté. Les cultiver en pot permet de simplifier bien des choses. D'abord, vous gardez un contrôle total sur la qualité du terreau. Ensuite,
Comme les plantes sont isolées du sol, les risques de maladies cryptogamiques, comme le fameux mildiou, sont considérablement réduits. Autre avantage de taille, leur mobilité. Un orage de grêle s'annonce? Il suffit de mettre vos jardinières à l'abri. Les nuits deviennent trop fraîches? Rentrez-les dans la serre ou sur la véranda en un clin d'œil. Côté dégustation, la Talisman donne de délicieuses tomates cerises de 15 à 20 grammes, particulièrement sucrées et parfumées. Les enfants en raffolent et les picorent directement sur la plante, comme des petits fruits. C'est le mélange parfait entre gourmandise, décoration et facilité d'entretien. Poursuivons notre tour d'horizon avec la variété Yamal. Rien que son nom annonce la couleur, c'est un vrai nordique conçu pour résister aux climats les plus rudes. Si vous jardinez dans une région aux étés courts et aux nuits fraîches, le Yamal est le choix idéal. Il est extrêmement résistant au froid et continue de porter des fruits même lorsque les températures chutent, là où d'autres variétés plus fragiles perdraient bien leurs fleurs. Le plant est nain, compact et très robuste. Et surtout, il ne demande quasiment aucun entretien. Pas besoin de le tailler ni de le tutorer. Avec sa petite taille de 30 à 40 cm, il se glisse partout. Vous pouvez le cultiver sous un tunnel bas ou simplement en pleine terre sans craindre que le vent ou le froid ne l'abîme. À l'image de son tempérament, les fruits de la variété Yamal sont fermes, charnus et savoureux. D'une forme légèrement aplatie, ils pèsent généralement 150 grammes, atteignant parfois les 200 grammes. Pour un plant aussi compact, c'est une performance tout simplement phénoménale. En bouche, on retrouve un goût de tomate intense et authentique avec un équilibre parfait entre sucre et acidité. Elles sont idéales aussi bien pour les salades que pour la préparation de jus ou de sauce. La force principale du Yamal, c'est sa précocité. Il arrive à maturité en un temps record. C'est un atout crucial pour les régions froides où les gelées peuvent survenir dès le mois d'août. Plus qu'une simple résistance aux conditions difficiles, cette variété garantit une récolte généreuse et de grande qualité. C'est une véritable aubaine pour les jardiniers des climats rudes, prouvant qu'avec la bonne variété, on peut cultiver d'excellentes tomates n'importe où. Bien souvent, les jardiniers font face au même dilemme. Les variétés faciles à vivre donnent généralement des fruits ronds, alors que pour les conserves, on recherche des formes plus originales, comme des tomates allongées ou de type prune. C'est ici qu'intervient la variété Chelnock. C'est la tomate idéale pour ceux qui veulent allier simplicité d'entretien et efficacité. Le plant est compact, de type déterminé et ne dépasse guère les 50 cm de haut. Bien qu'il soit assez touffu, il n'y a pas besoin de le tailler. On peut tout au plus retirer quelques feuilles à la base pour laisser circuler l'air. Sa véritable fierté, ce sont ses fruits. Ils sont allongés, en forme de prune avec une petite pointe à l'extrémité, ce qui rappelle la forme d'une navette. D'un rouge vif, ils pèsent entre 60 et 80 grammes. En plus d'être esthétiques, ces tomates possèdent une chair très ferme et une peau solide, ce qui les rend parfaites pour toutes vos préparations. C'est avant tout sa structure qui fait de la variété Chelnock la reine incontestée des conserves. Grâce à sa peau ferme et résistante ensilée, cette tomate ne se fend jamais à la cuisson. Qu'elle soit marinée ou en saumure, elle garde une tenue parfaite. Toujours charnue, entière et impeccable dans le bocal. Sa botte secrète? Elle contient très peu de jus et de graines, ce qui la rend idéale pour le séchage ou la congélation. Imaginez de délicieuses tomates séchées la maison. Avec la Chelnock, c'est désormais à votre portée. C'est aussi une variété d'une robustesse exemplaire. Elle s'adapte aux caprices de la météo et résiste naturellement aux maladies, vous garantissant une récolte généreuse, année après année, sans mauvaise surprise. Si votre objectif est de remplir votre cave de savoureuses provisions pour l'hiver avec un minimum d'effort, alors la Chelnock doit être tout en haut de votre liste. On entend souvent dire que les tomates mogessillantes précoces et faciles à cultiver n'ont aucun goût, qu'elles sont en plastique. On pense qu'il faut sacrifier la saveur et le parfum au profit de la rapidité et de la résistance. Pourtant, il existe une variété qui bouscule totalement ce cliché, la grappe sucrée. C'est une tomate cerise de type déterminé, très simple à vivre, qui offre pourtant une récolte incroyablement savoureuse. Le plant peut atteindre 1 mètre de haut, il aura donc besoin d'un léger tutorage, mais c'est là sa seule exigence. Pas besoin de s'embêter avec la taille, elle pousse toute seule. Le vrai spectacle, ce sont ses fruits. Ils sont regroupés en de magnifiques et longues grappes semblables à celles du raisin. Chaque petite tomate est d'un rouge éclatant et pèse entre 20 et 30 grammes. Une véritable explosion de douceur pour vos papilles. Passons maintenant à l'essentiel, le goût. Le nom grappe sucrée parle de lui-même. Ces tomates sont incroyablement douces, très sucrées et ne présentent de quasiment aucune acidité. Leur saveur est fruitée, presque comme un dessert. C'est une petite gourmandise que les enfants comme les adultes vont adorer.
On peut les déguster directement sur le pied, les ajouter entières dans des salades ou les utiliser pour sublimer ses plats. Grâce à leur teneur en sucre, elles sont aussi délicieuses en version séchée, devenant alors un véritable mets d'exception. Cette variété est extrêmement productive. Les plants sont littéralement recouverts de guirlandes de perles sucrées. Elle est la preuve même qu'une culture facile peut rimer avec une saveur exceptionnelle. Si vous souhaitez récolter sans effort des tomates dont le goût rivalise avec celui des fruits du soleil, essayez absolument la grappe sucrée. Quand on crée un potager sans effort, le choix des variétés ne fait pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est le coup de pouce qu'on donne aux plantes dès le départ. Même la tomate la plus robuste aura du mal à s'épanouir dans une terre pauvre ou épuisée. C'est pourquoi la préparation du trou de plantation est l'étape cruciale. Elle garantit 90% de votre réussite. Prenez le temps de bien faire les choses et vos plants vous le rendront au centuple. Au fond de chaque trou, déposez une bonne poignée de compost ou de terreau bien décomposé. Ajoutez une cuillère à soupe de cendre de bois, c'est une mine de potassium et d'oligo-éléments indispensable pour la saveur des fruits et la résistance aux maladies. Vous pouvez aussi ajouter une pincée d'engrais à libération lente. Mélangez bien le tout avec la terre, arrosez copieusement et installez enfin votre plant. Ce capital de départ nourrira votre plante pendant la majeure partie de la saison. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. La règle d'or, c'est qu'il vaut mieux sous-alimenter que trop nourrir. Pour nos variétés déterminées, qui sont déjà très robustes, c'est crucial. Si vous forcez trop sur l'engrais, surtout l'azote comme le purin de fumier ou d'herbe, vous risquez d'obtenir l'effet inverse. Au lieu de former ses fruits, la plante va se mettre à faire du vert. Elle développera des tiges massives et un feuillage luxuriant, mais au détriment de votre récolte. Son cycle naturel sera totalement perturbé. Concrètement, si vous avez bien enrichi le trou à la plantation, vous n'avez pratiquement plus besoin de rien ajouter. Le seul petit coup de pouce utile, au moment où les fruits commencent à grossir, c'est un apport unique en potassium, par exemple avec un peu de cendre, pour que vos tomates soient plus sucrées et se conservent mieux. Rappelez-vous, pour un potager sans prise de tête, la modération est votre meilleur allié. Un autre secret essentiel pour réussir votre potager sans effort, c'est le paillage. Cette technique toute simple permet de régler plusieurs problèmes à la fois, tout en vous faisant gagner un temps précieux. Dès que vos jeunes plants de tomates sont bien installés, recouvrez toute la surface de la terre avec une couche épaisse. Pour cela, vous pouvez utiliser de l'herbe coupée, de la paille, du foin ou même un feutre de jardinage. Quels sont les avantages? D'abord, le paillis empêche les mauvaises herbes de pousser. Fini les week-ends passés à désherber sans fin. Ensuite, il retient l'humidité dans le sol. Vous aurez besoin d'arroser beaucoup moins souvent car l'eau ne s'évapore plus sous le soleil. De plus, le paillage protège les racines contre les chocs thermiques, qu'il s'agisse de la canicule ou de la fraîcheur des nuits. Enfin, s'il est organique, il se décompose progressivement pour nourrir la terre et améliorer sa structure. C'est un petit geste à faire une seule fois au début de la saison et le paillis travaillera pour vous tout l'été. Pour conclure notre exploration des tomates faciles à vivre, voici le secret à retenir. Il ne s'agit pas de mémoriser des noms de variétés par cœur, même si nos 7 pépites sont un excellent point de départ. L'essentiel, c'est d'en comprendre la logique. Devant le rayon des semences, cherchez ces mots-clés sur les sachets. Déterminé, nain, port compact, sans taille ou encore ultra précoce. Ces termes sont votre sésame pour un potager sans prise de tête. Apprenez à décrypter les emballages pour identifier exactement le type de plante que vous avez entre les mains. Privilégiez les variétés créées dès l'origine pour demander un minimum d'entretien. C'est ainsi que vous pourrez tester de nouvelles choses chaque année et expérimenter, tout en restant fidèle à ce principe fondamental. Le jardin doit rester un lieu de détente. Une récolte généreuse n'est que la récompense naturelle d'un plaisir sans contrainte. Et voilà, on y est. Le secret d'un potager quand on a peu de temps, ce n'est pas une technique miracle ou un engrais secret. Tout se joue dès le début, au moment de choisir vos graines. On l'a vu aujourd'hui, il est tout à fait possible de récolter de délicieuses tomates bien parfumées sans passer ses journées à tailler les gourmands ou à s'épuiser avec le tutorage. Les variétés comme Sanka, Duboc, Bonnie M, Yamal ou Lechelnock nous prouvent que la nature a déjà créé les plantes idéales. Notre seul travail, c'est de les repérer et de leur donner leur chance. Gardez bien ça en tête. La clé du succès, c'est de choisir un plan nain déterminé avec un port compact et une excellente immunité. Tout le reste n'est que détail. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à simplifier votre façon de jardiner. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.
Si ces conseils vous ont été utiles, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines astuces. Et vous alors, quelles sont vos variétés préférées, celles qui sont increvables et ne vous déçoivent de jamais? Partagez vos champions en commentaire, on va se concocter ensemble la meilleure liste de variétés tout terrain.